C'est la rentrée des radios, c'est la rentrée des médias, c'est le moment de renouveler la grille médiatique et c'est aussi le moment pour les médias de recruter des professionnels de la politique. Extraordinaire, cette année, on bat des records. On bat des records et je vais prendre comme support un article du Huffington Post, ce que révèlent ces politiques reconvertis en chroniqueurs de ceux qui les emploient et on va pouvoir défiler quelques politiciens. France Culture, avec l'arrivée d'Axel Lemaire. Pourquoi ? Parce que Axel Lemaire est l'ancienne ministre du numérique qui débattra ainsi de l'innovation. France Culture qui veut des experts. Sud Radio qui s'offre une grande gueule. La grande gueule, j'ai nommé Henri Guénaud, qui a été repéré dans les médias notamment pour ses coups de gueule et ses électeurs à vomir. RTL qui recrute à gauche pour rester au centre. Alors ça, c'est extraordinaire parce que sous prétexte que Éric Zemmour parle au micro de RTL, la radio est de droite. Deux fois par semaine, je crois. Et donc, RTL va recruter l'ex-ministre de la Culture Aurélie Filippetti et l'ancien conseiller de communication de François Hollande, Gaspard Ganzer. Tout ça dans une émission On refait le monde. Alors, pour le Huffington Post, France 2 privilégie le consensus. Eh bien, oui, ils vont recruter Jean-Pierre Raffarin pour l'émission de Laurent Delahousse, 19h le dimanche. Le consensus, donc Raffarin, mais qu'y a-t-il en face ? J'ai nommé la très féministe Caroline Fourest et Karine Thuil. Très consensus. Alors, on a un consensus. Raffarin, c'est le consensus politiquement correct mou. Et Fourest, c'est le féminisme de combat. Donc on voit, c'est pas comme ça qu'on va avoir un équilibre, que toute la palette des idées, des opinions a quelque chance que ce soit d'être représentée sur cette émission, sur cette radio. Et enfin, pour terminer ce petit listing, j'ai nommé Raquel Garrido qui arrive sur C8 et qui déclare évidemment, parce que cette recrue fait beaucoup de bruit, plus il y a d'insoumis à la télé, mieux c'est. Évidemment, elle défend ses intérêts. Ex-candidate battue des Insoumis et épouse ou compagne de Corbière, l'un des patrons du parti de Mélenchon. Alors, dans tous ces politiciens, il y en a un qui a failli être recruté sur la chaîne Europe 1, sur la radio Europe 1, mais finalement, ça s'est pas très bien passé. Pourquoi ? Levée de bouclier des journalistes. 20 minutes, Ondelat raconte, c'était l'émission dans laquelle Jean Messia, membre du Front National, devait être recruté. Un éditorialiste Front National dans l'émission d'Europe 1 crée la polémique. Alors, rien que sur ce titre-là, Jean-Yves, on a souvent des commentaires sur le terme polémique. Le terme polémique, c'est quelque chose qui n'est pas conforme au politiquement correct. C'est de la novlangue pour dire pas conforme au politiquement correct. En première ligne de cette bataille, j'ai nommé Paul Aveline, qu'on avait aussi repéré dans le tout dernier numéro d'Immédiat. Jean Messia, Front National, sera éditorialiste dès la rentrée chez Christophe Ondelat sur Europe 1. Évidemment, avec des réactions, j'espère que c'est une blague de mauvais goût. Paul Aveline, donc journaliste pour BuzzFeed, va suivre cette affaire de très près. Jean Messia, encarté Front National et éditorialiste. Et le pire, c'est que c'est la Société des rédacteurs d'Europe 1 qui va se saisir aussi de ce dossier. Et oui, les journalistes n'aiment pas qu'on touche à leur petit carré de prêt-à-penser. Ça va dépasser aussi même le schéma et le petit carré d'Europe 1, parce qu'on va retrouver un journaliste de Alter Echo. On espère vraiment pour Europe 1 et son intégrité que Messia sera écarté de la grille. L'audience ne justifie pas tout. Les médias vont continuer à médiatiser cette affaire, et notamment à travers une pétition qui a été lancée sur change.org, une pétition qui devra recueillir quelques signatures à l'origine, et qui, grâce à la médiatisation, a recueilli, à l'heure où j'ai fait la capture, 828 soutiens, très exactement. Ce qui est peu. Oui, à la limite du ridicule. Le 29 août, la décision tombe, la direction d'Europe 1 ferme les portes de la radio aux frontistes, Jean Messia. Le prétexte ? Frédéric Schlesinger impute la responsabilité du couac à Christophe Ondelat, qui devait animer cette émission. Christophe a fait l'erreur de communiquer là-dessus comme si c'était acquis.
On a échangé et je lui ai dit que ce ne serait pas opportun. Beaucoup de réactions sur Twitter et le hashtag Europe 1, un équivalent censure le Front National, etc. Enfin, il y avait un hashtag très important à ce niveau-là qui arrive dans les top tendances sur Twitter pendant environ une journée. Et Gilles William Goldnaden ironise à ce sujet-là, dernière minute, la radio maintient avec courage la présence de, non pas Jean Messia, mais Patrick Cohen, qui vient d'arriver en tant que directeur de la matinale. Et dont le conformisme et le sens de la censure est une qualité première. Et alors le comble dans cette histoire, c'est que Jean Messia va être remplacé par, tenez-vous bien, le journaliste Thomas Guénolé. Thomas Guénolé, donc, qui est un journaliste proche de Mélenchon, proche des Insoumis, qui remplace donc celui qui devait parler et qui est issu du Front National. Je crois que c'est assez intéressant, ça mérite d'être souligné, parce que le système aujourd'hui est beaucoup moins gêné par ce qui vient de son extrême gauche que par ce qui vient à droite et qui est contre l'immigration. Si vous êtes pour l'immigration, vous êtes de toute façon accepté par le système. Si vous êtes suspect d'être contre l'immigration, ce qui est le cas du Front National, eh bien, à ce moment-là, vous n'êtes pas accepté, même s'agissant d'un homme comme Jean Messia, qui est lui-même un Français d'origine étrangère, assimilé, patriote, national, souverainiste, identitaire. Bon, mais n'empêche que ça ne suffit pas, et le fait qu'il soit Français d'origine étrangère assimilé ne suffit pas à lui ouvrir les portes à partir du moment où il est apparu comme ayant la casaque Front National, qui est un peu, en l'occurrence, une tunique de Nessus. Alors évidemment, moi j'ai interrogé Jean Messia sur cette affaire. Pour lui, les choses sont claires. Les médias ne respectent plus la pluralité de pensée et ne respectent pas, surtout, la pluralité de pensée. Il faut un moment de la cohérence dans ce qu'on raconte. Soit, effectivement, il y a du pluralisme dans les médias, et dans ce cas-là, toutes les sensibilités politiques, y compris le Front National, les Insoumis, les écologistes, et qui vous voudrez, ont leur voix au chapitre, et ont leur voix dans le débat public, et à ce moment-là, on peut réellement parler de pluralisme. Ou alors, on dit, ben non, ceux-là nous plaisent pas, on les écarte, ceux-là parlent mal, on les écarte, mais dans ce cas-là, il ne faut pas venir nous vanter le pluralisme. Oui, alors je crois que Jean Messia a raison de noter l'absence de pluralisme, l'absence de pluralité de pensée des médias. J'irai un petit peu plus loin pour ma part. Je crois qu'il y a eu, de la part de Marine Le Pen et de Florian Philippot, la volonté de dédiaboliser le Front National, y compris en pasteurisant certains de ces thèmes, en mettant plutôt au second plan la question de l'immigration par rapport à la question de l'Union européenne ou la question monétaire. Eh bien, manifestement, tout ça ne suffit pas pour les médias et le Front National reste diabolisé. Et je crains qu'il ne le reste tant qu'il n'aura pas renoncé à tout ce qui fait sa différence par rapport aux autres. En tout cas, l'affaire Messia est assez significative du sectarisme médiatique.